bien, salut tout le monde les amis, bienvenue sur la chaîne Vintage Offroad. Aujourd'hui, petite vidéo de la 205, toujours. On va y apporter quelques petites modifications. Donc on va modifier l'échappement, qui est vraiment vilain. Surtout mal placé. Oui, surtout mal placé. On va modifier la tôle de protection en dessous. On va remettre un capot. On va remettre les joints de porte pour éviter que les portes elles tapent de trop. Ça sera un petit peu plus insonorisé dans la cabine. Voilà, que ça soit un peu plus insonorisé dans la cabine. Pour la vidéo, ça sera mieux. L'échappement, c'est parce qu'on a envie de remettre le capot, parce qu'avec le capot, ça y fait quand même une belle gueule. Parce que là, ça fait vilain. Oui. Après, on va voir pour y faire un petit pare-choc. Faut qu'on fasse la vidange du moteur. Faut qu'on fasse des points d'ancrage avant. On a quand même pas mal de boulot sur cette petite 205. Donc je vais vous faire quelques petites images maintenant de comment aller maintenant. Et puis après, on la charge sur le plateau. Avec des petites images aussi. Avec de belles petites images. On la charge sur le plateau et on va à mon atelier. Ça sera beaucoup plus simple pour travailler. Eh bien salut tout le monde les amis, bienvenue sur la chaîne Vintage Offroad. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo par rapport toujours à la 205 parce qu'on a pas mal de boulot à faire dessus. Non seulement la modification du carter parce que il tape vachement, on l'a fait beaucoup trop bas, donc faut qu'on le modifie, qu'on le remonte. Ainsi qu'une petite vidange. Voilà, tant qu'à faire, quitte à enlever le carter d'huile, on va y faire la vidange moteur. On va modifier cet échappement parce qu'on aimerait bien pouvoir remettre le capot. Ça peut être pas mal, mais un capot qu'on puisse retirer facilement. Donc qui tient un peu comme avec les capots de course. Une petite tige avec une goupille en travers. Comme ça, on a juste à faire sauter les goupilles et le capot sort. Donc on va refaire une ligne d'échappement complète par en dessous, mais on aimerait bien la faire en sortie latérale. Ça pourrait être vraiment pas mal. Après, faut qu'on remette le coupe-circuit, parce que comme on a remis l'essuie-glace passager, le coupe-circuit gênait, donc on avait été obligé de l'enlever. Faut qu'on puisse le remettre afin de avoir le coupe-circuit et l'essuie-glace, ça peut être mieux. Après, je pense que ça sera déjà pas mal. Faut qu'on fasse des renforts à l'intérieur pour la caisse. Faut qu'on remette des joints de porte, parce que les portes elles claquent quand même vachement, c'est chiant. Et puis il faut qu'on fasse des poignées pour que les passagers puissent se tenir, parce que comme on l'a complètement vidé, il n'y a plus rien pour se tenir, on est juste assis et puis ça s'arrête là. Le conducteur peut se tenir avec le volant, mais le passager, chaque virage, chaque bosse, il vole. Donc il faut qu'on fasse des poignées devant et au-dessus pour que le passager puisse se tenir partout. Après, quelque chose à dire de plus? Bon, non. Alors je vous rassure, par rapport à la vidange, on va faire une vidange de ce qu'il y a de plus simple. On vide l'huile, on remet de l'huile. Pas de filtre à huile, rien du tout. Ça reste comme ça. On s'en fout pas mal. Après, pas grand chose à dire de plus parce que déjà tout ce qui est en termes d'éclairage, ça a été fait dans l'ancienne vidéo. Et puis après, il n'y a rien de spécial en plus. Hormis qu'on n'a pas tout de suite, on va pas pouvoir le faire tout de suite, mais on a les pneus et les jantes. Faut qu'on arrive d'ailleurs, si quelqu'un a des jantes tôle, bien sûr, pas de jantes alu, jantes tôle en 15 ou 16 pouces, ça peut nous intéresser. Comme ça, nous on va ressouder nos jantes de 13 dessus
pour avoir toujours le même anthrax et pouvoir y monter des pneus plus gros avec des bons crampons. Une huile bien noire quand même. Bah oui. Le collègue il sait pas faire des vidanges. Ta gueule. Il en fout partout. Regarde l'état des toi mains. qui as mis le bac. Regarde l'état des mains. C'est toi qui as mis le bac. Mais Regarde, elles sont belles les mains. c'est des mains de travailleurs. Bon, du coup, voilà l'état général de la plaque. On va dire que elle est légèrement déformée. Beaucoup de merde. Et puis là, ici, elle est vraiment beaucoup déformée. Bon, je viens de découper une bonne partie de tôle d'ici. Donc là, ici, on a toute la partie arrière. Ah, merci. Là, ici, on a toute la partie arrière. Là, ici, c'était le devant. Donc là où c'est ici qu'en fait, ça venait, ça prolongeait et ça rebiquait. Donc en fait, toute cette partie-là, là, vous voyez, On va repositionner pour bien. voilà. Voilà, ça venait Ça, comme ça. c'était comme ça avant. En fait, le but là, c'est de le raccourcir et qu'il monte plus comme ça. Là, en fait, le but, c'est non, même pas. C'est que ça, on va le virer. Oui, non, mais que Et, dans l'idée, oui, voilà. c'est qu'il remonte comme ça en fait, plus C'est en quoi arrondi. Là, il faudrait qu'il remonte à l'équerre. Et puis, Enfin, pas l'équerre, l'équerre, faudrait mais qu'il soit un peu tourné en fait. presque à 45. Petite vidéo terminée pour aujourd'hui, enfin du moins pour nous. On a sur la petite 205 juste là. Tac. On n'a pas fait, on n'a pas trop fait grand chose dessus aujourd'hui. On a essayé de vous faire pas mal de petites scènes sympas et tout. Donc on n'a pas fait trop grand chose. Du coup nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Après vous aurez la suite demain. Donc là nous ce qu'on a fait c'est la vidange moteur, on a découpé la tôle, on a commencé l'échappement, on a remis les joints de porte parce que les portes qui claquaient c'était chiant, donc on a remis tous les joints de porte, tout ça. Demain on finit la ligne d'échappement et puis pourquoi pas essayer de remettre le capot, ça pourrait être bien, puis de finir la tôle. On va essayer de commencer un peu plus tôt aussi, c'est pareil, parce qu'on a commencé à travailler, je pense qu'il était 14. ouais, il était 15. entre 14 et 15 heures. Donc on n'a pas pu beaucoup avancer, en sachant qu'on est mercredi, que c'est férié, on veut pas faire chier les gens non plus jusqu'à trop tard le soir. Donc on continuera ça demain. Et je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, on a réinvesti un petit peu entre guillemets. Je pense que de toute façon ça se verra sur les qualités de vidéo. On a acheté un petit appareil photo, une petite caméra Sony pour avoir une meilleure qualité d'image sur trépied. Donc c'est avec ça qu'on a fait avec toute cette clé qui est juste là. Et puis réglable. Ce qui est bien c'est qu'il est réglable. On a la bulle de niveau pour le mettre bien de niveau. Juste là. Je sais même pas si on va le voir. Ouais, voilà, si, voilà. On a la petite bulle de niveau pour le mettre bien de niveau, donc c'est vachement bien. Donc je pense que ça va se voir, de toute façon on a fait l'intro avec, et On a investi dans des petits micros aussi. deux ou trois autres plans, et puis c'est pareil, on a investi dans des petits micro-cravates pour avoir une meilleure sonorité. Bon, les micro-cravates on les utilise principalement quand on utilise la caméra, parce qu'après le micro d'iPhone est quand même pas mal, donc on le garde. Mais par la suite, pourquoi pas investir dans un meilleur micro, tout ça, on verra comment on fait ça. Enfin bref, on va s'arrêter là, on va arranger tout ça, et puis on se retrouve demain. Bon, jour numéro 2 de la 205. Donc hier, on n'a vraiment pas fait grand chose. Vraiment pas fait grand chose du tout. On s'est occupé de commencer la ligne d'échappement, on a fait la vidange, on a déposé la tôle et on l'a coupée
En gros, on n'a pas fait grand chose. Là aujourd'hui, on va essayer de vous faire quelques petites images sympas, pas comme hier. Parce que hier c'est pareil, niveau image, on a essayé de faire des beaux trucs, au final, ça nous plaît pas. En rendu, c'est pas vraiment terrible, ça nous plaît pas vraiment. Après, le problème, c'est que c'est les seules images qu'on a, donc on n'a pas le choix de vous les laisser. Parce que sinon, il n'y a pas de vidéo. Mais ça nous plaît pas vraiment, donc là, on va essayer de vous faire des petites images sympas. Et on va surtout essayer d'avancer, parce qu'il est 9 h du matin. On commence beaucoup plus tôt qu'hier. Là, on va y passer toute la journée. Hier, on a commencé à 15 h. Hier, on a commencé à 15 h, on a fini à 17 h, on a passé 2 heures. Donc là, on va y passer la journée complète. On va essayer de faire... on va essayer d'avancer au maximum sur cette petite 205. Donc voici la petite 205 en question. Donc là, aujourd'hui, on va travailler dehors. On a enlevé les petits câbles anti-branches. Là, on a la ligne juste là qu'on a commencé. On a enlevé les câbles anti-branches pour essayer de Réadapter le capot dessus. De reposer le capot dessus. Là, la ligne pour l'instant elle va en tout droit ici. Donc là, il nous reste plus que le coude à la faire sortir ici. On va essayer de reposer le capot. La plaque moteur en dessous n'a toujours pas été remise. On a fini avec l'arme. Là, vous voyez que c'est toujours le carter à nu. Créer une patte pour remettre le coupe-biscuit à l'intérieur. Oui, c'est ça. Je crois que ça va être tout pour la journée. Si on arrive à faire tout ça déjà. Parce que là, on l'a fait une suppression pour remettre les sujets. on n'a plus de coupe-circuit. Là, on a juste mis les cosses de masse comme ça parce que en fait, le coupe-circuit venait ici. Et sauf que là, avec la tringlerie d'essuie-glace, ça passait pas. Pour faire des belles images en plus. Voilà. Donc là, on va essayer de faire quelque chose de propre aujourd'hui. On va essayer. Bon, on se retrouve, il est quelle heure? 10 h 30. On va se dire 1 heure. On se retrouve 1 heure après. On a très bien avancé. On vous a fait aucun plan. C'est normal. On avait envie d'avancer un petit peu, tout ça. Je suis avec le collègue. En train de faire un réel pour la page Instagram de Vintage Offroad. C'est ça, il est en train de faire un petit réel pour la petite page Insta. Ensuite, on le publiera sur TikTok aussi. On fera un petit short pour vous tenir informé, tout ça quand même. On va pas vous laisser, parce que hier, j'ai absolument rien posté. Mais du coup, là, on a pas mal avancé. On a fini de poser le coupe-circuit. Il n'est pas branché. Mais j'ai fabriqué la platine, tout ça pour poser le coupe-circuit. On a découpé tout le capot, tout ça. On l'a meulé tout propre. Donc on a fait que ça, mais en 1 heure, ça va déjà pas mal. Pas mal de petites tôleries à faire. Bon, eh bien, on se retrouve une bonne heure après. Oui, il est 11h46. Ouais, 11 h 46, donc un peu plus d'1 heure après. On a fini le capot. On s'est fait très chier à... Il est attaché, il tient. Oui, il est attaché, il tient. On s'est fait très chier à le positionner, tout ça comme il fallait, à faire les trous, à poser les inserts. Et du coup, on a complètement changé. En fait, on ne fait pas avec des tiges et une goupille. On fait avec des inserts et puis des boulons avec une rondelle pour faire comme des papillons. Parce que j'avais pas envie de souder tout ça, ça faisait chier, on est allé au plus simple. Mais bon, fallait quand même qu'on trouve où percer, tout ça. Ça a été très compliqué, faire des petits calculs, tout ça. Et voilà. Donc voilà, le capot est remis. Bon, il manque un peu de peinture à certains Ouais, endroits. il y a certains endroits, il manque un peu de peinture, mais c'est pas grave. Mais du coup, on a fait ça, vous voyez, avec des petits boulons, des petits inserts, Des grosses rondelles soudées dessus. C'est ça. Comme ça, au moins, Et puis là, on le visse, on le dévisse. là, je peux dire que avant qu'il se torde, Voilà, là au moins le capot il bouge plus. puis après, avec les petits. Voilà, après il y aura toujours les câbles petits anti-branches. anti-branches. Il y aura toujours les petits anti-branches ici. Voilà. Bon, là les découpes sont pas très propres, mais on s'en branle pas mal. En soi, oui. Là ici, au moins, il n'y a rien qui touche, c'est parfait. Là ici, bon bah c'est dommage, il y a toujours le trou, mais Faut pas y faire autrement. c'est pas grave. Malgré ça, ça a quand même plus de gueule avec le petit capot. Ça a une sale gueule. C'est vraiment très joli. Là, quand il va y avoir les petits câbles anti-branches en plus. Voilà. Et du coup, le prochain, on s'occupe de la ligne d'échappement. Donc là, on a un bout de tube ici. Et puis on a le silencieux là-bas. On a le morceau de silencieux ici. Donc là, il est quasi midi, on va aller manger. Et puis au retour de manger, on s'occupe de la ligne d'échappement. On va le prendre avec l'élévateur, le lever, comme on a fait hier. Ça va être pas mal. Bon, du coup, on se retrouve dans de mauvaises conditions physiques parce qu'on est en train de remettre la ligne d'échappement. C'est un peu compliqué. C'est
suis sous la voiture, c'est génial. On est en train de remettre la ligne d'échappement, donc on a fini la petite sortie latérale. Ça va être en gros à peu près comme ça. Tac. Ça rentre pas mal. Et là on est en train de se faire chier à essayer de la remettre dans le collecteur tout là-bas. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est très compliqué d'atteindre les vis. Caché. Bon, on se retrouve, on est à milieu d'après-midi à peu près. Enfin, j'ai le soleil. Voilà, parfait. On se retrouve à peu près milieu d'après-midi. Donc pour l'avancée de la voiture, là comme vous pouvez voir, elle est élevée à hauteur. Voilà. Donc on a pas mal avancé. Hop, on a pas mal avancé sur le carter. La ligne d'échappement est terminée. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà la ligne d'échappement. Silencieux. Juste là. Et du coup là, hop, les sorties latérales. Voilà ce que ça donne. Et du coup là on a remis la tôle de protection. Enfin, le carter. Hop, voilà. Donc le petit carter de protection juste ici. Hop, donc je l'ai repris, vous voyez, comparé à ce que ça faisait avant. Bon, c'est pas droit mais on s'en fout, mais avant ça faisait ça, ça. Là maintenant ça fait une pente douce. J'en ai profité pour y mettre une ferraille complète ici. Donc, on voit que la tôle est pas droite, mais au moins ça touche nulle part. Tout est protégé. Hop là, vous voyez, il y a un peu de jeu au niveau du carter. Ça passe tout juste pile poil, mais au moins tout est protégé. Là je vais sûrement y mettre une barre de renfort entre les deux là. Tac. Et puis on va y mettre une tôle. Est monté le tube là avec le petit silencieux tout là-bas qu'on voit. Et là on va mettre le bruit. Ici. Allez, le bruit. Bon, ça y est, elle est finie enfin. Oui, enfin. Pas fini, non? Bah, pseudo fini. Le capot est remonté. Les câbles anti-branche aussi. La nouvelle tôle. C'est important. C'est un peu moins à l'équerre.
ça frottera beaucoup moins un petit crochet de remorquage, même si je pense que la tôle là va céder avant. Aussi, petit avant-goût de la prochaine peinture. Du vert. Voilà. Et le magnifique échappement. Et oui, bien sûr, le magnifique échappement qu'on voit juste là, avec le silencieux qui repart là, avec le petit U là-bas, fixé directement là, en dessous le siège du conducteur. Bon, et ben on se retrouve le soir pour la conclusion et la fin de vidéo. Parce que du coup, on va faire la vidéo en 2 épisodes, sinon la vidéo devait être beaucoup trop longue. Là, on a pu faire l'échappement, le capot, la tôle. Bon, un peu tout ce qu'on voulait en fait. Hein. Ouais, c'est ça, on a fait le plus gros, tout ce qu'il y avait vraiment besoin de suite. Après, Après demain, c'est plus que brancher le coupe-circuit, brancher l'allume-cigare et puis la peinture. Enfin, ouais. Ponçage et peinture. C'est ça, donc en gros ça va se dérouler en 2 épisodes. Là donc ce soir sort la vidéo, donc celle-là, le premier épisode. Ensuite demain normalement on ramène le nouveau projet. Ouais, que vous avez pas vu. Voilà, que vous n'avez pas encore vu. On va vous faire une petite vidéo présentation, tout ça du projet, donc qui va sortir après ça. Et ensuite, il y aura l'épisode 2, donc de la 205, où on va finir de brancher le coupe-circuit, l'allume-cigare et la peinture, comme il a dit. On va faire un épisode dédié à ça, ponçage, peinture complète de la voiture. On va faire tout l'extérieur. Et j'aimerais bien, si possible, faire une partie de l'intérieur aussi. Vous avez un avant-goût de la peinture arrière, Voilà, qu'on a filmé dans cet épisode-là. c'est ça. Donc après, la tôle de protection, franchement beaucoup mieux. Ouais. Le fait qu'elle soit moins en angle droit, ça tape beaucoup moins. Ça frotte toujours du fait Forcément. qu'on est bas. Mais ça frotte beaucoup moins. Le capot, ça donne quand même un meilleur style. C'est vachement mieux. Ça fait plus agressif avec les grosses barres LED au-dessus, ça fait vraiment mieux. Ouais, c'est franchement beaucoup plus joli. Et l'échappement, donc en sortie latérale, c'est ce qu'on voulait, c'est super bien. Ouais. Après, c'est de l'échappement fait maison avec de la ferraille, donc ça frotte un peu. On n'a pas monté sur cyle en bloc en plus. Oui, donc ça touche un peu partout. On entend des petits bruits de ferraille de temps en temps quand on prend vraiment des gros trous ou que ça vibre vraiment. Mais bon, ça Mais après, c'est pas dérangeant. Voilà, c'est pas du tout dérangeant. Au moins, ça fait moins de bruit, malgré que ça soit qu'un silencieux intermédiaire, ça réduit pas non plus le bruit comme de l'origine. Ouais. En plus, c'est un silencieux intermédiaire d'essence, là on est sur un diesel, donc c'est pas vraiment la même chose. Mais bon, ça fait quand même largement le travail, ça fait beaucoup moins de bruit. Après, comme le schnorkel est en PVC, on a toute la résonance du PVC. Faudrait qu'on voit pour essayer d'y mettre un petit cornet, quelque chose comme ça, pour essayer de réduire un petit peu la résonance du PVC. Après, rien à dire de plus. J'espère juste que vous avez aimé cette petite vidéo. Si oui, n'hésitez pas à nous le faire comprendre en vous abonnant, en likant, en partageant. Ça nous donne énormément de force pour continuer, pour pouvoir finir ce projet-là, parce que on aimerait bien faire encore plus de trucs sur le projet. Le problème, c'est que les autres trucs, c'est des trucs qui coûtent un petit peu d'argent quand même. Ouais. Et on n'a pas non plus des milliers et des cents à mettre dedans pour le moment. Et ensuite, il y a le deuxième projet, donc vidéo qui devrait sortir normalement ce week-end. Du nouveau projet, de la présentation du nouveau projet. Et là, c'est pareil, on va partir de A à Z. Il y a beaucoup de boulot dessus. Donc, n'hésitez pas. Oui, parce que là, on commence de A à Z. La voiture, elle est il y a tous les panneaux de porte, toutes les banquettes, tout est neuf en fait. C'est ça, c'est une voiture que j'ai payé 200 euros parce qu'elle a subi un choc à l'avant. Mais nous, pour ce qu'on veut en faire, c'est vraiment pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Et puis après, c'est que de la ferraille, ça se redresse. Oui, c'est ça, c'est de la ferraille. Donc,
Et puis bien sûr, toujours sur le thème de vieilles voitures. Voilà. C'est une voiture qui a 32 ans à son actif. Oui. Donc elle est vraiment pas toute jeune. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et je vous dis bye tout le monde.